early in the morning. Allez, Amadou, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu réponds à la question ou Ah tu non, attaques ton je sujet? finis avec la question. Là, on va attaquer plutôt la start-up SN Software. L'écosystème numérique qui est certainement le numérique, qui est certainement le secteur où il est le plus aisé de se lancer, de travailler pour soi-même. C'est ce qu'a décidé de faire El Hadj Magaye Fall, voilà, qui est le jeune general manager de SN Software. Nous lui avons tendu le micro un peu pour avoir ses impressions comme entrepreneur. Nous allons l'écouter. Notre secteur d'activité, c'est l'informatique. Donc nous faisons des prestations de services informatiques. On a 8 services en général que nous faisons, au total, pardon, que nous faisons. Donc nous faisons du développement web, développement de logiciels ou CRM, l'audit de votre système informatique. Nous faisons aussi du câblage et du réseau informatique. Nous faisons aussi de la vidéosurveillance et de la vente de matériel informatique. Donc nous proposons aussi une solution de géolocalisation aux entreprises. Donc c'est une solution qui couvre votre besoin au niveau de localiser vos véhicules et vos camions au niveau national et international. Et ça permet à l'administrateur de gérer sa flotte de véhicules, sa flotte de chauffeurs et de recevoir des notifications en direct par rapport au paramétrage des notifications qui ont été faites. Alors, l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est pas facile du tout, c'est très dur. Donc les débuts sont très difficiles parce que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous n'êtes connu par personne. Vous n'êtes connu que par vous et votre famille. Donc c'est le jeu du bouche à oreille qui va faire que les gens vont vous connaître. Et ensuite, le sérieux dans le travail. Lorsque vous faites un travail sérieux chez un client qui est content, il vous recommande à 3 autres clients. Alors lorsque vous faites un travail qui n'est pas sérieux chez le client, il ne vous recommande pas, mais il parle de mauvaises choses de vous à 11 autres clients. Donc, mon conseil en tant que jeune entrepreneur, c'est de vous y lancer parce qu'il y a plein d'opportunités ici au Sénégal concernant l'entrepreneuriat, concernant le digital, la technologie et bien d'autres domaines, l'agriculture, l'agroalimentaire. Donc, il y a plein d'opportunités. Donc, je conseille à tout jeune de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être très patient, beaucoup de patience parce que ce n'est pas facile du tout. Les débuts sont très difficiles, vous pouvez rester des mois sans avoir de bénéfices ni de recettes et ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande des sacrifices sur le plan humain, sur le plan familial, sur le plan financier. Donc ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de courage. Évidemment, l'entrepreneuriat, ça demande du courage, de la persévérance et beaucoup d'ambition. Et cette start-up en a. Bon, ils sont jeunes, ils ont envie de persévérer dans ce qu'ils font. Ils ont créé une application qui permet de localiser ils font des applications. Ils font des applications personnalisées selon la commande. Mais disons plutôt que peut-être le produit phare, c'est la géolocalisation. Si aujourd'hui une société a une flotte de véhicules et que cette société-là veut savoir à tout moment où se situe un véhicule en particulier, le trajet qu'il a effectué, voilà, ils sont dans ça, ils font de la géolocalisation. C'est quelque chose que n'aiment pas beaucoup les chauffeurs, être contrôlés. Et voilà, ils font véritablement un travail très très conséquent dans ce domaine-là, de qualité. Et voilà, ils ont aussi répondu à la question par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer et les difficultés qu'ils ont rencontrées. Voilà. Bon, ça, c'est partagé par tous les entrepreneurs, évidemment, que ce soit dans le domaine de Nafisa Air, les tendances cosmétiques, mode et autres, ou dans les techs. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'une personne, un individu, peut se rapprocher de cette société et se dire, moi, j'ai envie de savoir, j'ai un chauffeur, je veux savoir quels sont les trajets qu'il a l'habitude d'emprunter et tout ça, et faites-moi une application personnalisée. C'est exactement ça qu'ils font. Parmi les produits qu'ils proposent, je dirais, vous pouvez contrôler complètement la flotte, les déplacements du chauffeur, les déplacements du véhicule, pour pouvoir peut-être même, disons, la consommation d'essence, de carburant, peut-être contrôler grâce à leurs produits. Voilà, donc si on contrôle le chauffeur, on peut contrôler toutes les personnes qui conduisent le véhicule, monsieur ou madame, et on peut savoir qui va où et quand. Voilà, tout à fait. C'est ça? C'est exactement ça. Ça devient de plus en plus intéressant alors dans ce cas. Comme je le disais, c'est certainement une fonctionnalité qui ne plaît pas beaucoup aux chauffeurs. Je pense qu'on l'a essayé ici à la RTS, ça n'a pas véritablement abouti.
J'imagine que ça devrait intéresser les grandes organisations, en fait, qui ont une logistique assez importante et qui sont actuellement dans cette logique-là un peu, pas de réduire les dépenses, mais quand même de les maximiser. Oui. Voilà, quoi. Je pense Pourquoi que pas. peut-être le CICR, est-ce qu'il ne le fait pas? Vous Une contrôlez un peu géolocalisation chez de vous sa Mais flotte. on a un système déjà qui suit tous nos véhicules partout où on va et c'est sûr que c'est déjà quelque chose qui est intégré. Ok. Forcément, c'est intéressant. Allez, maintenant tu réponds à la question. Oui, une question qui m'a C'est été... laquelle déjà? Alors, c'est une